Salut, salut. Voilà, je vais te montrer le merdier que j'ai fait là, le boîtier pour la pyro. Donc je fais une petite vidéo parce que je vois pas de manière plus simple de présenter le truc. Je vais me faire chier parce que je suis tout seul, mais c'est parti. Je vais te montrer le machin. Voilà, donc déjà ça se présente comme ça. Là tu as le boîtier. Donc tu vois que dessus il y a deux connecteurs pour les inflats, là les trucs verts, deux boutons sur le truc. Et en fait, il y a 4 LED, mais je te montrerai après. Et là, j'ai mis 2 LED qui vont servir à remplacer les inflats pour pas faire péter des inflats dans ma cuisine. Bon, alors déjà, donc la mise en route, la première mise en route, parce que j'ai vraiment géré la sécurité. Tu as un interlace, bon là le trou est beaucoup trop gros, il sera pas aussi gros à la fin. Donc là, première chose à faire, en gros, dans l'ordre, tu branches tes inflats. Et quand tout est branché, tu mets en route. Pas avant, évidemment. Cela dit, quand tu as mis tes inflats et que tu mets en route sur cet inter-là, tu peux voir si, premièrement, la batterie est bonne et si les inflats sont câblés. Donc, je vais te montrer. Je vais donc là mettre des inflats. Je vais en mettre un que d'un côté pour que tu vois. Voilà, donc là, j'ai mis un inflat que d'un côté. Et là, si je mets en route, putain, j'y vois rien. Donc, je mets en route ici. Hop, avec un petit inter. Et donc là, voilà. J'ai la LED verte qui me dit que la batterie est en bon état et la LED rouge qui me dit que l'inflat est bien câblé. Donc tu vois que de l'autre côté, elle est éteinte parce qu'il n'y a pas d'inflat. Ok, donc là, j'ai mis les deux inflats. Et donc voilà, tu vois qu'il y a deux boutons. Le bouton pour vraiment envoyer la pyro, c'est celui-là. Mais si j'appuie dessus, là, il ne se passe rien. Et en fait, j'ai fait un système pour que quand on est là, même si tu voilà, as fait le test, tu vois que ça marche. Et donc après, bah, soit tu éteins directement là jusqu'au moment du spectacle. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire de toute façon. Et quand tu arrives au moment du spectacle, là, moi, le truc, c'est qu'il n'y a aucun danger de démarrage d'un flat comme ça. Pour vraiment activer le système, il faut appuyer pendant plus de 3 secondes sur le bouton rouge. Donc là, voilà. Voilà. Du coup, les LED se mettent à clignoter. Et là, par contre, ça veut dire que si tu appuies sur le bouton, bah, ça fait frouch. Et donc, première impulsion, c'est le premier inflat qui part. Et deuxième impulsion, c'est le deuxième. Donc, dernière chose, donc évidemment, il y a une batterie à l'intérieur, ce qui fait que tu n'as plus besoin de piles. Honnêtement, ça a une autonomie assez énorme. Mais du coup, alors pour le recharger, tu as juste une prise mini USB qui est de ce côté. Donc, hop, si je la mets dedans, alors moi j'ai branché sur mon hub, voilà, hop, tac. Et donc quand tu le branches, bah là tu vois, elle est en charge, donc la LED est rouge. Et quand il sera chargé, ce sera la LED verte qui sera allumée. Tu vois, là je l'ai branché sur un truc d'ordinateur. Tu peux le brancher sur n'importe quoi. Ce qui fait qu'en plan, voilà, tu peux pas te faire, normalement tu peux pas te faire avoir facilement. Voilà, et à plus.